les tables rondes à ce sujet. Vous aurez les explications de Pape Birame Diallo, membre du syndicat en début d'édition. Le prix de l'électricité va connaître une baisse et passe de 117 francs à 60 francs le kilowattheure. Une nouvelle du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, qui réconforte les Sénégalais. Selon toujours le ministre, les contrats signés dans ce domaine seront renégociés pour l'intérêt du pays. Vous aurez les explications du ministre aussi dans ce journal. Et puis, nous allons parler aussi du colloque international sur la diplomatie religieuse organisé par l'université Cheikh Anta Diop et l'Institut des politiques publiques, avec Ndella Ndiaye, notre correspondante qui était sur place lors de ce colloque. Tels sont les titres tout de suite de développement. Fawzi Wanadiati, dirigé par le calife. Bonsoir à toutes et à tous. À la suite du dépôt de la plateforme minimale par le Front syndical de défense du travail, le gouvernement a convié les centrales syndicales à des séances de discussion autour des différents points inscrits pour un pacte social. Toutefois, le Front tient à préciser que le report des négociations sectorielles initialement prévues le 27 mars a bouleversé le planning établi de commun accord. Pour corriger cet impair, le Front a demandé que les tables rondes programmées les 7, 8, 9 et 10 avril soient transformées en séances de négociation sectorielle entre les ministres et les responsables des syndicats. À cet effet, écoutons Pape Birame Diallo, chef du département du dialogue social de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS. Il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Il est difficile aujourd'hui de comprendre les objectifs du gouvernement d'aller vers un pacte de stabilité sociale pour une croissance économique durable, dans une certaine mesure où le gouvernement s'entête aujourd'hui dans des communiqués, des déclarations, des prises de position, se radicaliser pour soutenir les mesures draconiennes de licenciement intervenues tout récemment sous prétexte que ce sont des contrats de travail arrivés à expiration, alors que ces contrats de travail sont encadrés par la loi. Il s'agit de renouvellement de contrats de travail intervenus plusieurs fois, plus de 3, il y en a même ceux qui ont dépassé plus de 5 renouvellements et que ça remonte de plusieurs années. Je crois que le président de la République est induit en erreur. C'est pourquoi sa prise de position ne nous conforte pas dans une certaine mesure à aller en direction d'un pacte de stabilité pour soutenir les initiatives du gouvernement, pour l'amélioration du climat des affaires, pour avoir un climat social apaisé, propice au travail, pour que le Sénégal puisse évidemment sortir des difficultés actuelles. Si c'est ça le souhait de l'État, du gouvernement, du président de la République, que le gouvernement doit revenir sur les sanctions infligées de façon injuste et abusivement à des travailleurs. Ça, c'est un préalable que nous ne pourrons pas négocier. Le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal, SYTRAPAS, a annoncé une grève de 48 heures à compter du lundi 14 avril 2025. Une décision prise pour protester contre le non-paiement de leurs indemnités, une situation qui plonge les travailleurs dans une précarité sociale et économique intenable. Selon Oumar Dramé, secrétaire général du syndicat, les retards seraient dus à des lenteurs administratives entre le ministère des Pêches, celui des Finances et la primature. Je vous l'avais annoncé en début d'édition, le prix du kilowattheure va passer de 117 à 60 francs. C'est du moins l'annonce faite par le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop,
lors de l'émission En toute vérité sur la Radio Sénégal Internationale. Selon le ministre, les contrats signés entre la Sénélec et les centrales seront renégociés pour l'intérêt du Sénégal. Écoutons les explications du ministre. Sénélec, aujourd'hui, 1920 MW les produire par an. La Sénélec produit 1920 MW par an, mais achète les 67%. Après discussion avec les partenaires qui détiennent les centrales qui vendent de l'électricité à la Sénélec, nous avons jugé nécessaire de revoir les contrats qui ont été signés avec l'ancien régime. Déjà, 3 opérateurs avaient signé avec la Sénélec des partenariats sur le prix du kilowatt qui tournait autour de 42 francs à kilowatt par heure. Dès notre arrivée, nous avons dit qu'on ne va pas signer ce partenariat et avons demandé à la Sénélec de le renégocier jusqu'à 32 francs kilowatt par heure. Après avoir fait les évaluations, nous avons constaté qu'après les négociations de 42 à 32 francs kilowatt par heure, l'État du Sénégal fait une économie de 92 milliards de francs CFA. Ensuite, depuis lors, la réalisation mixte de la Sénélec pour convertir certaines centrales pour passer de fioul au gaz, ensuite multiplier les centrales solaires afin de renforcer le patrimoine de la Sénélec qui lui permet aujourd'hui de passer sa production de 33% à 40% à peu près. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Après étude, le plan de production de la Sénélec de 2025 à 2040 pour savoir chaque année ce que la Sénélec doit construire en centrale, ce qu'elle doit convertir, ce qu'elle doit faire sur les APP, ce qu'elle doit faire pour les EPCF pour répondre aux besoins qui vont nous permettre de passer de 117 francs à 60 francs le kilowatt par heure. Pour que nous puissions répondre aux besoins, nous avons 117 francs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce dimanche au lancement de la 2e édition de la tournée nationale Space Bus, une caravane qui s'étend du 6 avril au 15 mai à travers les 14 régions du Sénégal. L'événement piloté par l'Agence sénégalaise d'études spatiales ASES a pour thème le spatial levier d'un développement durable. Il vise principalement à contribuer à la promotion de la culture scientifique et de la technologie. Selon le chef de l'État, sans science et sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi. Nous l'écoutons, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames, Messieurs, l'un des objectifs majeurs de cette caravane est d'éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, dans notre pays, seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique. Un chiffre nettement inférieur à ce qu'il fut par le passé. Or, l'histoire montre que l'éducation et la formation sont au cœur du développement. Sans science, sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique. C'est pourquoi le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l'attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création d'outils pédagogiques adaptés, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d'équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d'aligner nos formations sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Au-delà de l'enjeu économique, le secteur spatial est hautement stratégique. Il représente une révolution après celle de l'industrie électronique et le numérique. En investissant dans le spatial, nous nous dotons d'outils pour mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligente, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l'étude du climat et encourager l'innovation et la création d'entreprises à fort contenu technologique.
À présent de la diplomatie religieuse, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et son institut des politiques publiques ont organisé ce lundi 7 avril un colloque international sur la diplomatie religieuse à l'auditorium Khali Amar Fall. Une rencontre qui a réuni des religieux, des scientifiques et des diplomates au service d'une cause essentielle, la paix et le dialogue interreligieux. Compte rendu Ndella Ndiaye, Boubacar Diagne. Enjeux épistémologiques et défis sociétaux est le thème débattu lors du colloque international tenu ce matin par l'ONG Fawzi Wanadiati, dirigé par le calife de Bambilor, Amadou Ba. Un forum sur la diplomatie religieuse. Ainsi, l'évêque de Dakar, représentant de l'église catholique André Gueye, a magnifié le thème choisi et mis en relief le rôle de la religion dans la quête de la paix. Je suis satisfait de l'impact que le thème a dans notre pays comme dans le monde. J'apprécie la contribution essentielle des religions dans la construction de la fraternité humaine, dans la construction de la paix mondiale. Demba Thillé Diallo, président du comité d'organisation de SIDIR, est revenu largement sur les 3 objectifs principaux de ce colloque. Le premier objectif, c'est de poser les jalons d'une recherche scientifique en diplomatie religieuse. Donc c'est une perspective épistémologique qui vise à dresser un peu les contours de la diplomatie religieuse pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit, pour ne pas créer de confusion avec la diplomatie officielle qui est reconnue. Le deuxième objectif, c'est de créer un pont vivant entre les différentes religions. Donc je pense que le Sénégal vraiment est un modèle en termes de dialogue interreligieux. Nous, on préfère même le terme cohabitation interreligieuse. Donc le Sénégal aurait ou bien a un modèle à offrir à la communauté internationale. Donc c'est pourquoi, pour le troisième objectif, qui est la conséquence de ce que je viens de dire, nous voudrions faire de l'Université de Dakar, du Sénégal, le centre d'incubation de la diplomatie religieuse. Le grand rabbin Moussa Lewin, vice-président de la conférence des rabbins européennes, de son côté, juge l'importance et la pertinence de l'initiative dans un contexte marqué par des incompréhensions et plutôt dominé par la violence. Je dois saluer cette très belle initiative à un moment où la violence s'empare de nos écrans, et pas seulement de nos écrans, mais dans nos pays. On voit la violence, on voit les meurtres, on voit quelquefois même commis au nom de Dieu. Organiser une conférence sur la diplomatie religieuse est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Beaucoup de conférences sont organisées sur le dialogue, mais sur la diplomatie, comme quoi, et je le disais, religion vient du mot religare, qui signifie relier. La vocation d'une religion, c'est de relier les hommes. Je crois qu'ici, on l'a compris. Lors de la cérémonie de lancement du livre de Madiambal Diagne consacré à la vie et à la carrière politique de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien Premier ministre sénégalais Amadou Ba a partagé un témoignage émouvant et approfondi sur l'ex-président selon le candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2024. L'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, reste un monument et une icône pour les pays, mais aussi une référence pour toute génération du pays. Nous l'écoutons. 2 ans après ma nomination comme directeur général des impôts et des domaines, je dis bien 2 ans après, cela veut dire quoi? Wade a fait confiance à mon ministre, il m'a nommé à cette prestigieuse fonction sans me connaître, sans chercher à me voir, sans chercher à me rencontrer. J'ai eu le privilège d'accompagner mon ministre au groupe consultatif en 2007, où j'avais la charge d'expliquer la stratégie fiscale à venir du pays. Et je pense qu'il avait suivi cette présentation. Toujours est-il qu'à mon retour de Paris, il m'a fait appeler par Zakaria, ministre d'État, secrétaire général, qui me dit un jour, le président voudrait que vous veniez au palais
lui faire la même présentation qui a été faite à Paris. Je dis que mais ça c'est assez compliqué pour un directeur général que le président l'appelle directement pour qu'il vienne faire une communication au palais avec lui. Il me dit non, tu viens avec toute ton équipe. Et c'était la première fois que j'entrais en salle de conseil de sécurité. Je suis venu, le président m'avait accordé 2 heures. Après, il me dit, je n'ai pas de questions à vous poser. Je vais demander au ministre et au Premier ministre de vous soutenir pour que cette réforme puisse voir le jour. Eh bien, c'est ce Code général des impôts qui régit, jusqu'au moment où je vous parle, les activités fiscales du Sénégal. Voilà un peu la dimension de l'homme, Maître Wade. J'avais la lourde tâche de délivrer ou de ne pas le faire des quitus aux candidats d'alors. Madiambal est témoin. Maître Wade m'appelle entre les 2 tours. Il me dit, jeune homme, tu es un fonctionnaire. Je veux que vous restiez républicain jusqu'au bout. Appliquez la loi dans toute sa rigueur et de manière impersonnelle. Vous auriez pu me demander, peut-être que je l'aurais fait, ne pas dériver de quitus à un X ou à un Y. Maître Wade ne l'a pas fait, ne l'a pas demandé. Parlons à présent du cinéma. Après un lancement réussi dans les salles de cinéma en Côte d'Ivoire, Nanas arrive en avant-première à Dakar. Ce long métrage de 120 minutes, interprété par des acteurs sénégalais, met en lumière le parcours de 3 femmes à la fois fortes et vulnérables. Écoutons le directeur artistique Cheikh Babou Gueye au micro de Lamine Djedjou. Moi, je suis acteur dans Nana et en même temps le directeur artistique donc de la boîte de prod. Nana nous plonge dans l'univers donc de 3 femmes. Donc une mère célibataire de plus de 30 ans qui recherche l'amour désespérément. Une jeune fille qui a fui Abidjan, donc la Côte d'Ivoire, donc où elle a eu une relation de plus de 9 ans. Donc elle a fui pour venir à Dakar pour chercher donc l'amour. Et Fatia, qui est une femme mariée, qui subit donc l'infidélité de son mari, qui a décidé de rester pour se battre. Donc là où beaucoup d'autres femmes allaient partir, mais elle a décidé de rester pour se battre. En fait, il faut comprendre, le film a été entièrement tourné au Sénégal, hein, par des acteurs sénégalais. Mais l'histoire donc a été écrite par une Ivoirienne. Donc la scénariste, elle est ivoirienne. Elle a écrit l'histoire, donc elle nous l'a envoyée. Donc on a cru à son projet et donc la maison de production Cassette a réalisé le film sous la production donc de monsieur Alassane Sako. Voilà, qui est le producteur. Donc Marem, donc Halima Gadji, donc c'est mon épouse dans le film Nana, donc qui était ma maîtresse, la maîtresse de l'homme marié. Mais ça n'a rien à voir, c'est 2 histoires différentes, 2 thématiques aussi différentes. Ouvrons à présent la page internationale qui nous mène à la RD Congo, dans la capitale Kinshasa. Les inondations dues aux pluies diluviennes ont surpris tout le monde ce vendredi 4 avril. Droits de douane, vent de panique sur les marchés mondiaux face à l'inflexibilité de Trump pour plusieurs partenaires commerciaux majeurs, notamment l'Union européenne 20% et la Chine 34%. Une synthèse de l'actualité internationale présentée par Mam Awsal. Hors de nos frontières, en RDC Congo, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale le vendredi 4 avril dans la soirée et une partie de la journée de samedi. Dans plusieurs quartiers de la ville, il y a eu des inondations, des éboulements et des glissements de terrain. Au Bénin, débat autour d'une loi qui interdit aux rois et chefs traditionnels de s'impliquer en politique. Une loi pour reconnaître et réorganiser le chefferie traditionnel a été votée le mois dernier par les députés. On attend sa promulgation pour son application. Ils doivent s'abstenir de toute activité politique et faire preuve de réserve et d'impartialité sous peine de sanctions, dit la loi. Au Caire, le président français Emmanuel Macron apporte son soutien au plan arabe pour Gaza. Le président français a été accueilli lundi 7 avril au matin par le président Abdel Fattah al-Sisi au palais présidentiel du Caire.
Première séquence officielle de la visite du chef de l'État français. Les deux présidents ont été rejoints par le roi Abdallah II de Jordanie pour discuter lors d'un sommet trilatéral du plan arabe de reconstruction de Gaza. Vent de panique sur les marchés, les bourses asiatiques plongent lundi et les places européennes s'acheminent vers une nouvelle chute face à l'inflexibilité du président américain Donald Trump sur les droits de douane qu'il a imposés au reste du monde. Le président républicain reproche aux partenaires économiques des États-Unis de les piller. En conséquence, il a décidé d'imposer un taux universel de 10% de taxes douanières sur tous les produits importés aux États-Unis. Entré en vigueur samedi, il va être relevé dès mercredi pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs, notamment l'Union européenne 20% et la Chine 34%. Le pôle 5 regroupant des régions de Tambacounda et Kédougou a abrité une session de renforcement des capacités dans des délégués et managers des clubs. C'est une initiative de la Fédération sénégalaise de football pour permettre aux acteurs du ballon rond de mieux maîtriser les textes et réduire les conflits entre clubs. Les détails avec Amadou Diallo depuis Tambacounda. La Fédération sénégalaise de football, à travers la Ligue amateur, a initié des séries de formations et de mise à niveau des délégués fédéraux et autres managers de clubs. Le pôle 5 regroupant ainsi les régions de Tambacounda et de Kédougou a abrité donc cette session pour outiller davantage ces acteurs du football. Rencontre de mise à niveau et d'échange entre les délégués fédéraux pour savoir exactement la tâche assignée au délégué fédéral lors des rencontres et ensuite le processus pour l'enregistrement des licences numérisées. C'était une demande longtemps faite par les clubs. L'objectif est de réduire considérablement les cas de contentieux notés entre clubs. La fédération, la LFA, s'engage à en tout cas réduire le maximum possible les cas de contentieux. En tout cas, l'objectif, c'est de diminuer le maximum possible les cas de contentieux. Le président de la Ligue de football de Tambacounda, qui se réjouit du choix porté sur sa ligue pour abriter cette session, déclare que des améliorations majeures seront notées auprès des clubs, surtout pour les phases de retour qui vont bientôt démarrer. Le président de la Fédération sénégalaise, pour tous les moyens déployés pour cette session de formation qui est venue à son heure parce que vraiment les clubs en avaient besoin. Parce que souvent on rencontrait quelques difficultés par rapport à l'établissement des licences, par rapport aux délégués fédéraux. Donc c'est une satisfaction pour nous. Ça va nous permettre à la reprise du championnat de voir des améliorations. Depuis son avènement à la tête du football de Tambacounda, le président Mamadou Ba s'est beaucoup investi pour le développement et le rayonnement du ballon rond et il espère que cette session de formation aussi sera bénéfique pour les 13 clubs et 6 délégués fédéraux que compte la Ligue de Tambacounda. Nous restons dans le même sillage pour parler de la CAN U17 avec une victoire et un match nul à leur actif. L'équipe nationale U17 du Sénégal, deuxième 4 points plus 1, aborde sa troisième sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. CAN U17 ce lundi. Les Lionsons affrontent la Somalie avec en ligne de mire une double qualification pour les quarts de finale de la CAN et pour la phase finale de la Coupe du Monde U17. Dans l'autre rencontre du groupe C, la Gambie, troisième 3 points, croise le fer avec la Tunisie, premier 4 points plus 3. À la même heure et d'ailleurs même, on m'informe que le Sénégal mène 1-0 face à la Somalie. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionceaux pour le reste de la compétition. C'est cette page sportive qui met fin à ce 20h, présentée par Abdoulaye Djei. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a assuré la coordination et la réalisation. L'info revient demain à partir de 13h avec la grande édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la magie de la télé Global Télévision. À demain.